Depuis le début du mouvement, je suis là depuis le 17 novembre. Pourquoi tu es là exactement? Pour défendre les droits aussi qu'on a et surtout rétablir une bonne économie en France, quoi, parce qu'on a des gens en haut qui se foutent de notre gueule et puis qu'on profite en plus de ça, quoi. Et je suis tombé en fin de contrat là, au mois d'août. J'ai été voir partout pour essayer de retrouver du travail ou quelque chose. On m'a toujours redirigé vers la mission locale. La mission locale, leur seule solution, c'est la garantie jeune. Mais la garantie jeune, ça dure qu'un temps et il n'y a pas forcément de travail au bout, quoi. Je vais poser la question de façon crue. Est-ce que ça te convient de rien branler, de payer par la Non. société? C'est quoi ton Non, moi, idée? je Comment veux tu vois travailler. ton avenir? Tu veux bosser? Tu bosses dans quoi? Moi, je travaille depuis que j'ai 14 ans et j'aime travailler. Après, il y a des métiers qui sont plus ou moins difficiles que d'autres. J'ai travaillé dans la coquille, donc je sais ce que c'est. C'est compliqué comme travail, tout ça. Tu peux nous en parler un petit peu vite fait, tes conditions de travail, ce qu'on te demande? Dans la coquille, le travail il fait froid, on commence à 4 heures, donc c'est des horaires décalés par rapport à, par exemple, un mécanicien ou quelque chose d'autre. On est payé au poids, donc on est tâcheron. Ça casse, c'est brisant? Ouais, franchement, ça casse vraiment. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as accepté d'être interrogé aujourd'hui à visage masqué? Parce que il y a des choses on va dire que les forces de l'ordre ils font et même que l'État fait et que voilà, c'est pas, ça reflète pas les valeurs de la France, quoi. D'accord. Toi, en tant que jeune, qu'est-ce que tu as envie de dire à un président qui mène une politique telle qu'il la mène? Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de tout ça? Qu'est-ce qui en ressort? Franchement, quand je vois ça, ça m'énerve parce que il y a plein de, enfin ça a augmenté de partout. Moi, par exemple, je veux passer mon permis. Déjà, quand je vois, c'est pas d'aujourd'hui que c'est la misère en France, hein. On a eu le cas avant avec Hollande et Sarko, donc ça revient au même. Mais lui, il fait vraiment déborder le vase, quoi. C'est même plus une goutte d'eau, c'est un litre de flotte qu'il a jeté dans le bol. Qu'est-ce qui a cristallisé tout ça? Qu'est-ce que tu dis la goutte qui a débordé le vase? Est-ce que c'est un ensemble d'actions? Est-ce que c'est global? Est-ce que c'est un manque de respect qui est ressenti? C'est quoi? C'est son attitude. C'est quand je vois, il va dans une usine, il serre la main à des ouvriers et en sortant, il passe 10 minutes à se laver les mains avec une lingette. Franchement, c'est un manque de respect. Après, c'est un enchaînement de choses aussi. Il augmente les taxes de partout. Le gasoil, c'est franchement abusé. 1,50 € le gasoil. J'ai pas le permis et franchement, pour l'instant, j'hésite vraiment à passer le permis, quoi. Parce que ça revient très cher. Te dis, moi, il suffit que je traverse la route et je trouve du boulot. Ça, ça t'évoque quoi? Il y a quoi dans ta tête à ce moment-là? Vraiment, c'est qu'il se fout de la gueule du monde, quoi. Après, franchement, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est assez drôle. J'étais au rond-point d'Auchan et un jour, je vois un monsieur qui passe sur la voie d'urgence pour les pompiers, tout ça. Et donc je lui demande, en fait, donc je me présente, je vais le voir, je dis bonjour, tout ça, et je lui demande, je lui dis qu'est-ce que vous faites dans la voie d'urgence, monsieur? Il me dit, ah, excusez-moi, j'avais pas vu que c'était ça. Il me dit, vous, qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Je le regarde, je dis, comme vous voyez, monsieur, je suis venu manifester. Je viens pour faire bouger la France aussi, quoi. Je suis en plein dedans, je suis complètement concerné. Et ce monsieur il m'a demandé si je travaillais. J'ai dit que non, j'ai dit que j'ai fini mon contrat au mois d'août et puis que voilà, que derrière j'avais rien retrouvé. Et il m'avait proposé du travail. Ouais. Et en gros, ce qui était drôle, c'est que j'étais du trottoir, j'ai traversé la route pour aller lui parler à ce monsieur. Et en gros, c'est assez drôle comme Ça s'est anecdote, quoi. concrétisé? Non, parce qu'il y a eu un camion de pompiers qui est passé derrière et en gros, il fallait que je fasse passer la personne au plus vite pour pas bloquer les Après, urgences. on a toujours la possibilité de passer une info. Tu cherches dans quoi? Franchement, dans tout ce que je peux avoir, j'ai fait beaucoup de métiers. De base, je suis mécanicien. T'as Et le après, CAP? non, j'ai pas eu la chance de passer mon CAP. J'ai eu quelques soucis à l'école et puis. T'as l'expérience? Comment? T'as de l'expérience? Ouais, moi j'ai de l'expérience. Est-ce que ça t'a parlé, ce mouvement dès le départ? Parce que tu me dis, tu es à la place de jeunes. Justement, Ouais. on trouve que le jeune n'est pas assez représenté parmi les gilets jaunes. Exactement. Et on se dit, voilà, pourquoi ils ne se sentent pas concernés? Parce que moi, si j'ai envie de dire personnellement, si je suis là, les conditions de travail me vont, mes horaires me vont, etc., tout me va. Ce que je veux pas,
pas, c'est que mes gamins, quand ils se retrouveront sur le marché du travail, je veux pas qu'ils touchent un SMIC. Un SMIC, ils vivront pas. C'est pas possible. Non, Dans ces conditions, c'est pas possible. Toi, c'était quoi? Qu'est-ce que tu entendais? Est-ce que tu as tout de suite épousé le truc? Ou tu t'es dit, c'est bizarre et il a fallu un temps pour appréhender le truc? Bah franchement, moi je vais vous expliquer, quand je suis venu vraiment à la première manif, mon père il était là, parce que mon père il est assez actif aussi ici, il a créé un groupe sur Facebook et tout ça pour en gros étendre un petit peu la communication sur le rond-point avec les autres personnes à l'extérieur et tout ça. Et en fait, en pleine journée comme ça, je l'ai rejoint ici, le premier jour, le 17. Je l'ai rejoint ici et j'ai commencé un petit peu à parler avec et tout ça. Donc il m'expliquait vraiment ce que c'était les gilets jaunes, parce que ce qu'on en entendait sur Facebook, c'était juste que c'était par rapport à la taxe sur le carburant, que c'est comment qu'en gros les gens ils manifestaient. Donc moi j'avais entendu que pour ça. Et en gros moi je me sentais pas concerné du fait que j'avais pas de permis, que je fais de la moto ou des trucs comme ça, mais bon, j'en ai pas pour 200 € comme une personne qui va travailler, quoi. Donc, et après, quand j'ai vraiment parlé avec les gens qui étaient là, tout ça, que j'ai discuté avec eux, ils m'ont expliqué en gros que c'était pas que pour la taxe du carburant, mais pour vraiment tout ce qui faisait que la France va mal. Tu nous as dit que tu as été victime de brutalité, de brutalité et d'arrestation sur la région parisienne. Déjà, pourquoi, quand on a 20 piges, pourquoi on monte sur Paris pour manifester? C'est quoi ton objectif quand tu montes là-haut? Parce que faut qu'on se fasse voir à Paris. Faut qu'on manifeste à Paris, c'est pas aux personnes de 70 ans et aux enfants de 14 ans de monter à Paris et de manifester. On sait très bien que c'est la guerre. J'y étais samedi dernier, j'étais rue de Rivoli. Les CRS, c'était comme si qu'ils avaient des terroristes en face d'eux, quoi. Ils se tenaient derrière les boucliers, au moindre mouvement, ils balançaient de la lacrymo partout. Il y avait des enfants, il y avait des femmes enceintes, il y avait des personnes âgées. Enfin, c'était affolant, quoi. Tout ce qu'on voit sur les réseaux et tout ça. Je suis d'accord qu'on voit pas ce qui s'est passé avant, mais les policiers, ils sont quand même là en train de savater. Moi, j'étais dans un commissariat dans le premier arrondissement. Un maghrébin qui est rentré, il s'est fait la tête devant moi. Il continue à gueuler et c'est un des policiers qui était là qui a demandé au CRS, aux policiers, mais habillés en lourd, équipés lourd, s'ils voulaient pas taper du bico parce que ça pouvait être rigolo. Et donc ils sont rentrés, ils l'ont laté, ils l'ont enfermé en garde à vue. Et ils continuent à s'exciter, ils ont fait rentrer 3 personnes et au bout de 5 minutes on ne l'entendait plus. Donc c'est qu'il y a quand même un problème, quoi. Puisqu'on en parle, qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent, voilà, le mouvement Gilets jaunes, il se radicalise, c'est un mouvement d'extrême droite, c'est un mouvement, etc. etc. Est-ce que c'est un mouvement politique pour toi? Est-ce que c'est un mouvement, ça ressemble à quoi? Ça vient d'où? Absolument pas, c'est pas un mouvement politique ou quoi que ce soit. C'est le peuple qui a un ras-le-bol et il fallait que ça sorte. Et maintenant ça sort là, ça aurait pu sortir dans 2 ans, ça aurait pu sortir il y a 5 ans. Après, je veux orienter forcément un peu l'idée de ma question, mais lorsqu'un politicien, c'est un travail d'orateur, c'est-à-dire son métier, ses études, c'est de parler à la masse, de parler à la population. Quand il utilise des termes tels que radicalisation, est-ce que tu penses que c'est à la légère qu'ils ont fait ça? Est-ce que tu penses que c'est pas orienté? Bah moi franchement je trouve que l'État ils abusent, parce que dire que c'est de la radicalisation, c'est juste le peuple qui se soulève et puis qui veut retourner tout, quoi. Donc ce que tu es en train de nous expliquer, c'est quelqu'un qui râle parce qu'il n'arrive pas à finir ses fins de mois, quelque part c'est normal. C'est ça, c'est exactement. Déjà, les gens ne nous aiment pas parce que c'est flagrant, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein. On le fait pas pour le plaisir, hein. Ils nous obligent. Non, puis on fait gaffe parce que dans les manifs, il y a les fils dégradés, ils ont les cheveux jusqu'à là, je les reconnais pas. Ah ouais, puis il y a les appariteurs. Dans les manifs. Les appariteurs, c'est les flics en civil comme les manifs, alors c'est eux qui cassent les vitrines, tout ça, pour dire que c'est les ouvriers, les étudiants. Non, déconnez pas, on va se faire piquer.